Shalom, bénédiction à tous ceux qui se connectent. Nous allons attendre quelques secondes pendant que tout le monde commence à se connecter. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier chacun d'entre vous sincèrement d'avoir pris ce temps et d'être ici présent avec moi. Ainsi, je ne me sens pas seul. De plus, ici aussi, nous sommes avec un groupe, simplement vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un groupe beaucoup plus petit. Vous êtes quelques-uns. Et sans aucun doute, cette vidéo que nous faisons et qui sera en ligne, alors beaucoup de gens la verront. Donc, nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui verront cette vidéo après que nous l'ayons faite en direct. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je trouve très pertinent. Et c'est un sujet qui va nous aider à beaucoup d'entre nous. Nous nous trouvons aujourd'hui à une époque assez critique et très décisive. Beaucoup de gens se posent la question sur cette chaîne en particulier. On nous a envoyé plusieurs mails et beaucoup de questions parce qu'on me demande concrètement « De quoi t'occupes-tu ? On te voit faire plein de choses, ceci, cela, encore ceci. » Et la réalité, c'est que je suis polyvalent. C'est justement ça, faire beaucoup de choses. Depuis que nous sommes arrivés en Israël, Dieu nous a permis de faire beaucoup de choses dans cette nation. Et pendant cette période spécifique dans laquelle nous nous trouvons maintenant, le travail a comme qui dirait plus que triplé. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'activités que nous avons ici. Nous avons une congrégation ici dans le sud d'Israël, qui à son tour a aussi d'autres congrégations, des congrégations filles, qui sont en train de naître, qui sont petites. Il existe aussi plusieurs groupes avec lesquels nous collaborons et que nous aidons beaucoup. À leur tour, nous avons aussi un travail de conseil, un travail d'accompagnement. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au sujet de la congrégation. D'un autre côté, nous avons aussi une agence de tourisme. Vous allez me dire, tu es en vacances ? Eh bien non, pas vraiment. Parce que justement maintenant, aujourd'hui, nous avons une conférence à Berlin. Et tout cela se fait de manière virtuelle, en ligne. Et tout ce que nous faisons concrètement maintenant, c'est justement planifié pour l'année 2022 et pour ce qui reste encore en cours en 2021. Dès juin, nous pourrions voir des visiteurs venir en terre de la Bible. Et nous sommes ici pour aider aussi tous ceux qui veulent organiser des voyages, pasteurs, responsables, frères, qui souhaitent organiser des voyages en Israël. Nous sommes là. C'est une des entreprises présentes en Israël. De plus, je suis interprète pour le gouvernement d'Israël. Je travaille aussi dans le conseil financier. Et ce que nous allons faire aujourd'hui touche aux finances. C'est notre sujet du jour. Nous avons aussi une académie en ligne, où je travaille avec l'histoire, l'archéologie, des guides et des archéologues, que nous travaillons ici en terre d'Israël. Et nous avons énormément de choses à faire. En résumé, comme je vous l'ai dit, polyvalent, c'est un privilège et une joie pour moi de me connecter avec vous et d'aider chacun d'entre vous de l'autre côté d'Israël. Si Dieu le permet, ce serait une joie de vous étreindre ici en personne plutôt que virtuellement. Mais bon, allons directement au sujet. Comme je vous l'ai dit, nous avons une académie en ligne, ici en Israël. Et ce que Dieu nous a permis, c'est d'aider beaucoup de personnes à accéder à des ressources en ligne. Donc nous avons mis à disposition des informations sur des ressources en ligne, où nous proposons de nombreux cours qui sont justement liés à l'histoire et à l'archéologie. Mais il nous a aussi semblé très intéressant d'y inclure un des cours de finance. Et précisément le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, concrètement, pour être plus précis. Est-ce un résumé ou plutôt une introduction de ce que sera le cours ? Mais je me suis dit, pourquoi les laisser avec juste une introduction ? Vous, qui n'êtes pas juifs ici de l'autre côté, et ceux qui sont juifs et qui peut-être ne l'appliquent pas, vous pourriez l'appliquer et vous pourriez vous améliorer. Mais je peux vous assurer de la façon de gérer l'argent. Alors aujourd'hui, nous allons essayer les clés derrière le secret du succès. Mais nous allons parler spécifiquement d'Israël en général, et pas tellement de la personne. Pourquoi de la personne ? C'est-à-dire, au niveau personnel, les finances. Au niveau personnel, nous allons plutôt en parler dans le cadre du cours. Pourquoi ? Parce que ce sera plus personnalisé, où nous allons aider chacun d'entre vous
ceux qui s'inscrivent. Voir comment vont vos finances, comment améliorer vos finances et comment faire de vous des personnes qui savent bien utiliser l'argent. Que vous ne souffriez pas la nuit et que vous puissiez avoir un sommeil agréable, comme le disent les Écritures. En paix, je me coucherai, car c'est seulement en Dieu que je trouverai le repos, car c'est seulement en toi que j'aurai confiance. Donc, le sujet de l'ordre et de la bonne gestion a aussi beaucoup à voir avec cela. Finances. Et malheureusement, dans le monde des croyants, on ne parle pas beaucoup du sujet des finances. Et la réalité, c'est que tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de sujets qui sont liés aux finances. En fait, le Messie lui-même a beaucoup plus parlé de l'argent que d'autres sujets. Dans les Écritures, nous pouvons trouver beaucoup de choses qui sont liées aux finances. Mais je veux entrer concrètement dans le sujet. Je ne veux pas perdre trop de temps ici, mais je vous conseille, si vous le pouvez, et si vous en avez sous la main, de prendre un petit carnet, de prendre un stylo. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont peut-être partir avant la classe, partir maintenant, avant le séminaire que nous allons avoir. Beaucoup sont comme des esclaves des cartes de crédit et de plein d'autres choses qui arrivent. Et y a-t-il une solution? Donc, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'il y a une solution. Regardez, moi, spécifiquement. Si je dois vous raconter mon témoignage, j'en ai traversé beaucoup, et je peux vous assurer qu'il y a une solution, simplement en appliquant ces principes, que je veux vous présenter aujourd'hui, et ce que nous allons voir au cours de la journée, au cours de la formation, pardon. Depuis le jour où nous sommes nés, nous avons tous été préparés pour la vie. Mais on nous a appris des choses basiques, comme lire, écrire, résoudre des exercices arithmétiques. Nous avons appris à conduire, nous avons appris un métier. Et quand notre premier enfant est né, ceux qui sont mariés, beaucoup sont allés lire sur des sites web. Ou peut-être acheter un livre sur ce qu'il faut faire quand un premier enfant naît. La réalité, c'est qu'il y a une chose qu'on ne nous a jamais apprise. Et très peu de gens apprennent à leurs enfants comment gérer l'argent. Peut-être que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose que moi. Les enfants, ils vont à l'école, ils obtiennent leur diplôme, ils terminent. Mais au moment de la réalité, dans la vraie vie, ils ne savent pas comment utiliser l'argent. Ils ne savent pas comment gérer les finances. Il y a énormément d'occasions. Nous avons vu beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles reçoivent leur premier salaire, la première chose qu'elles font, ils vont s'acheter les vêtements à la dernière mode du moment. Et ils font plein de choses en se disant « Ok, il faut que je fasse quelque chose avec cet argent. » Comme si ça leur brûlait les mains, l'argent qu'ils ont avec eux. Ils ont besoin de l'utiliser. Ils ont besoin de le montrer. Dans le cours, nous avons un cours qui parle des 2 bêtes qui vivent en moi. Ce n'est pas qu'il y a vraiment des bêtes qui vivent en nous. Mais nous parlons de façon figurative, où il y a 2 bêtes. On doit apprendre à maîtriser l'impulsion que chacune d'elles a en nous. Nous répétons souvent une phrase qui fait partie du cours et des astuces. Est-ce que je le veux ou est-ce que j'en ai besoin? Et c'est quelque chose qu'on doit se demander au moment où on se trouve à la caisse. Quand cette caisse enregistreuse des supermarchés où ils mettent toutes les promotions, là, il faut se demander. Est-ce que je le veux ou est-ce que j'en ai besoin? Donc c'est l'un des conseils qui se trouve dans le cours. Voilà, vous l'avez. Je veux vous raconter un peu. Pour le niveau de gestion financière qu'on doit atteindre, dans de nombreux cas, on doit l'apprendre en avançant. Mais ce serait très bien d'avoir un mentor ou quelqu'un qui nous dise quel est le processus et quel chemin il faut éviter pour évidemment éviter des maux de tête. Moi, concrètement, j'ai eu des mentors, mais j'ai aussi commis plusieurs erreurs. Je me souviens qu'il y a eu des occasions où je devais même aller au supermarché et je devais laisser le chariot là-bas, parce que la carte de crédit ne passait pas. Et vous allez dire, comment? Mais toi d'Israël, des gens qui savent gérer l'argent. Et il y a des situations parfois où tout s'effondre, où la situation s'écroule. Mais ce qu'on ne perd pas, c'est la capacité d'appliquer son bon sens pour se relever. Et on se relève à nouveau. Une chute, ce n'est pas une défaite, non, car on se relève à nouveau. Et justement, c'est à travers ces principes que nous allons partager. Tout d'abord, je veux que vous compreniez que le territoire d'Israël, beaucoup d'entre vous connaissent un peu la géographie d'Israël.
Je vais être très rapide avec ça pour ne pas trop en parler, mais je veux quand même que vous compreniez quelque chose. Le revenu par habitant annuel d'un Israélien est de 41 560 dollars. Calculé sur 12 mois, cela fait un peu plus de 3000 dollars mensuels. Ainsi, dans des pays d'Amérique centrale ou du Sud, on dira « Waouh, les Israéliens sont riches ». La réalité, c'est que non. La réalité, c'est qu'ici, le système financier est très élevé, très coûteux. Et si le couple ne travaille pas, si les deux ne travaillent pas, donc il est très difficile de joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc, la réalité, c'est qu'au moment de la vérité, ces 3500 dollars ne représentent presque absolument rien. Ici, pour que vous ayez une idée, le prix d'un menu Happy Meal pour les petits chez McDonald's dépasse les 13 dollars. Et ça, c'est juste à titre d'exemple. On pourrait continuer ainsi. Un loyer, la location d'un appartement, par exemple, dans un appartement de 80 mètres carrés, dans la ville de Tel Aviv, peut coûter 3000 dollars ou plus. Je parle de quelque chose de très bon marché, mais en réalité c'est bien plus élevé. Mais regardez le graphique que vous avez ici devant vous. Vous allez voir le Liban et la Syrie au-dessus de la carte d'Israël. Remarquez qu'ils sont en noir, parce qu'ils sont en noir, parce que ce sont des ennemis d'Israël. Maintenant, d'un autre côté, vous avez la mer Méditerranée, l'Égypte et la Jordanie. La Jordanie est en vert, il y a un traité de paix. L'Égypte est en vert, il y a un traité de paix. La mer Méditerranée est en vert. Parce que par là, les Israéliens peuvent aussi aller dans les pays qui se trouvent dans la zone de l'Europe. Mais remarquez qu'en dessous de chacun de ces pays, il y a un petit chiffre, et ce chiffre représente le revenu annuel par habitant en dollars de ce pays. Ce qui fait qu'il y a une différence énorme, car en Israël, le revenu par habitant atteint 41 560 dollars. Comment est-il possible qu'en Égypte, il soit de 3019 ? Comment se fait-il qu'en Jordanie, il soit de 4405 ? Comment se fait-il qu'au Liban, il soit de 7583 ? Nous évoquons une différence majeure entre des pays situés sur la même ligne géographique. Donc, c'est ça. La question est, comment est-il possible qu'Israël, alors qu'il a des ennemis et n'a pas de relations diplomatiques, ne puisse pas commercer ni vendre ? Il n'a que la Jordanie et l'Égypte, deux pays qui disposent de pétrole, de ressources, de gaz et d'eau. Ce qu'Israël malheureusement n'a pas. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit devenu une puissance mondiale. Évidemment, le peuple d'Israël fait quelque chose de différent dans la gestion des finances. Et c'est ici que nous allons apprendre et partager avec vous quelques astuces. Simplement, qu'est-ce que ces gens font et comment vous pouvez l'appliquer là-bas, de votre côté ? Nous savons aussi que l'État d'Israël n'a pas de ressources naturelles. 70% de ce pays est désertique. Il n'a pas de pétrole. L'eau qu'il possède est très basique. L'eau qui est consommée ici vient de la mer de Galilée. La mer de Galilée est une mer d'environ 21 km du nord au sud et 12 km d'est en ouest, à certains endroits. Elle atteint 210 mètres de profondeur, pour 9 millions d'habitants. Remarquez que c'est très très peu. Israël n'a pas de gaz. Mais ces derniers mois, vous avez peut-être entendu parler d'une compagnie ou d'une base. Cela a été fait dans les eaux internationales, près du nord, appelée Léviathan. Donc il est possible qu'il s'agisse d'une centrale à gaz qui va maintenant approvisionner Israël. Et justement, ce qui va se passer avec cela, c'est qu'Israël va devenir une puissance, même encore plus grande. Parce qu'à cause de cela, Léviathan va commencer à vendre du gaz à l'Europe et même à la Russie. Ce qui auparavant venait de l'État libéré du sud d'Israël, l'Égypte. Certains des inventions israéliennes, vous les avez sûrement déjà vues. Et vous êtes témoin de nombreuses inventions israéliennes. Peut-être que beaucoup de personnes sur cette image, sur cet écran, vous sont inconnues. Tout d'abord, je ne sais pas si vous saviez que l'USB, par exemple, est une invention israélienne. Cela fait déjà plusieurs années, mais c'est une invention israélienne. L'USB. Watergen est une entreprise qui est la créatrice, ou qui a réussi à inventer, de l'eau à partir de l'air, c'est-à-dire ce sont des petites machines qui consomment de l'air et génèrent de l'eau. Maintenant, je veux que vous sachiez quelque chose, beaucoup de choses que possède le peuple d'Israël, et nous allons le voir dans ce cours. C'est chercher des solutions et ne pas se concentrer sur les problèmes. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis cela maintenant, à ce moment précis ?
Parce que justement, Watergen est une entreprise qui crée de l'eau à partir de l'air. C'est le slogan, et c'est la version. Vous vous demandez comment c'est possible. Et la réalité, c'est que cela existe déjà depuis de nombreuses années. Vous en êtes témoin. Beaucoup d'entre vous ont un climatiseur. En été, lorsque vous l'allumez, vous remarquerez un petit tuyau à l'arrière d'où sort de l'eau. C'est ce que les Israéliens ont vu. C'était le moment. Cette eau, on ne peut pas la gaspiller. C'est de l'eau. Il faut en faire quelque chose. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont mis un filtre. En y ajoutant un filtre, l'eau devient alors potable. Elle absorbe l'air et le transforme en liquide. Alors on se dit, comment se fait-il que cette idée ne m'ait pas traversé l'esprit? Les gens fabriquent des climatiseurs. Les gens achètent des climatiseurs. Ce qu'ils ont fait, c'est prendre le même concept et le transformer en une machine plus petite qui s'alimente elle-même, ainsi qu'en machines industrielles, qui, jusqu'à aujourd'hui, peuvent même fournir jusqu'à 960 litres d'eau potable par jour. Et elles sont envoyées dans des communautés où l'eau potable n'est pas de très bonne qualité. Parfois, les idées ou les choses existent déjà. Il suffit de chercher la solution à un problème. Nous en parlerons aussi brièvement. Gavin Imagine est une entreprise qui a également été créée par un soldat qui a quitté l'armée. Et ce soldat qui a quitté l'armée, il faisait des missiles autodirigés. Il a dit « Pourquoi ne pourrais-je pas créer une pilule à caméra, à avaler, qui prendrait des photos dans le corps en traversant l'abdomen et aider les médecins à avoir de meilleurs et plus grands moyens pour les patients ?» Une pilule à avaler avec une caméra intégrée. Cette caméra prend des photos à l'intérieur de votre corps, qui seront ensuite utilisées à des fins médicales. Et évidemment, cette pilule disparaît. Intel, le créateur de nombreux systèmes Pentium Narva, a été créé par exemple ici en Israël. Et Concrète est une entreprise qui protège les plages et fabrique des bétons écologiques. Orcam est une entreprise qui a créé un système, par exemple, de reconnaissance faciale. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des lunettes comme moi. Mais il y a des personnes pour qui la visibilité est très difficile et qui ne peuvent pas voir grand-chose. Alors, ce que cette entreprise a fait, c'est créer un système qui se place ici, sur le côté de la lunette. Et celui-ci, ce petit appareil est une reconnaissance faciale. Et si vous vous approchez de cette personne, vous qui n'avez pas une bonne visibilité, vous vous approchez d'une personne. L'appareil dit, par exemple, c'est Georges. Vous répondez bonjour, Georges. L'appareil dit, ici c'est Georges. Vous vous retournez. Il dit, c'est Oscar. Ah, bonjour, Oscar. Reconnaissance faciale et petit appareil d'aide à la lecture. On lit un livre et il le retranscrit ici. Incroyable. Aviation est une compagnie. La première compagnie qui a créé des avions avec un système solaire, de l'énergie solaire, jusqu'à 9 passagers. Terranica est une compagnie qui a créé un bracelet qui aide les personnes souffrant de migraines. Wix. Beaucoup d'entre vous connaissent la compagnie Wix, une compagnie qui a été créée d'une certaine manière, qui a d'une certaine manière détrôné, pour ainsi dire, le travail des concepteurs web. En fait, beaucoup de concepteurs web achètent sur Wix et finissent ensuite par vendre leur entreprise pour une certaine somme d'argent. Comme il dit, c'est là, voyez ce que j'ai conçu. En fait, c'était l'œuvre de Wix, Temi et Eli. Ce sont des entreprises qui ont créé des robots. Et ces robots sont de petits robots destinés aux personnes âgées, aux seniors. Cet appareil l'accompagne et lui rappelle de se lever, marcher, boire, danser et lire. Cet appareil accompagne la personne pour éviter sa solitude. Netafim est la célèbre entreprise à l'origine de l'irrigation goutte à goutte. Et de Waze. Je pense qu'il n'a pas besoin. Il n'a besoin d'aucune présentation. C'est l'une des entreprises qui aujourd'hui est partout et qui nous aide énormément à atteindre des endroits et à éviter les raccourcis qu'il faut éviter. Entreprise israélienne ou juive? Comme vous le savez, il y en a beaucoup. J'en ai mis quelques-unes ici. Facebook, Marvel, Weibo, TripAdvisor, Macy's, Warner Bros. Google, Dell, Hyatt, Calvin Klein, Love's, Starbucks, Kenneth Cool. Toutes et chacune d'entre elles ont des propriétaires juifs et une influence israélienne. Beaucoup disent « Nous ne voulons pas des juifs. Il sera donc très difficile de s'en débarrasser. » En réalité,
il sera très difficile d'éliminer une invention israélienne. Il est très difficile de nos jours de vivre dans la génération dans laquelle nous nous trouvons, sans utiliser quelque chose qui soit influencé par un Israélien ou par un Juif qui se trouve derrière. D'un autre côté, vous savez qu'Israël est le berceau des religions. Ici, dans le petit épicentre, on pourrait l'appeler de la vieille ville de Jérusalem, se trouve le mur des lamentations, lieu sacré pour le peuple juif. La mosquée, Al-Aqsa, le dôme du rocher, lieu important pour l'islam. Troisième lieu le plus important pour l'islam et pour le christianisme catholique. Là-bas se trouve le célèbre Saint-Sépulcre, la célèbre église Sainte-Hélène, à l'intérieur des murailles de la vieille Jérusalem. Les trois religions les plus importantes du monde ont leur centre, ou leur lieu, ou leur sanctuaire principal dans la ville de Jérusalem. Et ainsi, l'État d'Israël a appris à coexister avec eux, et avec toute cette unité, malgré le fait qu'ils aient été hors de leur territoire pendant 2000 ans. Lorsqu'ils sont revenus, leur terre avait été envahie, et ils ont dû se contenter de ce qu'il y avait, pour des raisons de traités diplomatiques et d'accords de paix. Mais cela n'empêche pas, et n'a pas empêché, que le peuple juif continue d'être, comme on dirait, exceptionnel. L'une des clés, et la clé numéro 1, et c'est là-dessus que je veux me concentrer avec vous, c'est d'être le meilleur en tout pour survivre. Comme vous le savez, le peuple juif a été privé de vivre dans sa ville, la ville de Jérusalem, depuis la destruction par les Juifs, des attaques contre ceux de Rome, sur ordre de Titus, où ils ont détruit la ville de Jérusalem vers l'an 60, 13 à 75 après Jésus. Et là-bas, quelques années plus tard, ils finissent par changer le nom de la ville de Jérusalem. Et toute l'histoire change complètement pour le peuple juif. Mais il y a quelque chose qui est toujours resté chez le peuple juif, même lorsqu'ils ont été expulsés dans différentes nations, dans différentes parties du monde où ils sont allés. Ils ont dû apprendre la langue, la culture et s'habituer à de nouveaux aliments. La langue qu'ils devaient apprendre là-bas. Et beaucoup de choses qu'ils ont dû apprendre, mais surtout, ils ont dû apprendre à survivre. Et il y avait quelque chose qui distingue beaucoup ce peuple, c'est le dîner du vendredi soir, le célèbre dîner de Shabbat, ce qu'on appelle le Kabbalat Shabbat. Le Kabbalat Shabbat. Regardez, là sur l'image, vous voyez un dîner. Beaucoup de gens assis, les bougies sont allumées. Il y a le morceau de pain. Ce qu'on appelle la Halla, à chaque moment du Kabbalat Shabbat. C'est l'endroit où les familles se réunissent. C'est le lieu de rencontre, l'endroit où toutes les familles sont unies. Et il ne manquera jamais d'occasion de partager. Toujours, toujours, toujours. À ces tables, des conversations et des liens se créent. Il y a toujours quelqu'un, le fils de quelqu'un, qui cherche à améliorer, ouvrir une entreprise ou faire ceci ou cela. Toujours, toujours, toujours. Et il y a une incitation constante de la part des adultes à encourager les jeunes à être créatifs, à être des créateurs. C'est quelque chose qui malheureusement s'est beaucoup perdu dans les pays d'Amérique centrale, ou peut-être d'Amérique du Sud, ou d'Amérique du Nord. Une autre culture, la culture occidentale, appelons-la ainsi, pour ne pas avoir de problème avec qui que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'envie. Alors, comment puis-je donner des conseils quand en réalité je veux en tirer avantage? Et ici ce n'est pas comme ça, ici c'est le contraire. Tant que je peux te bénir, je vais te bénir, parce qu'à un moment donné tu me béniras. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est le concept du peuple juif. Aujourd'hui je te bénis, et peut-être un jour la vie t'aidera à me trouver, et tu me béniras. Quand j'ai l'occasion de faire le bien, je fais le bien. Je ne le garde pas pour moi. Je ne le garde pas. C'est un peuple qui a appris à être généreux. Ils doivent apprendre à donner, même s'ils n'ont rien. Donc, à chaque dîner de Shabbat, il y a toujours ce concept que l'on est déjà préparé mentalement à vouloir aider, que ce jour-là est un jour où nous devons chercher la manière d'être généreux, de pouvoir aider. Par ailleurs, le peuple a une culture de pensée globale. Ici, peu comprennent la langue parlée. Parlons donc du peuple juif en général. Combien de personnes vivent dans le monde? Nous pourrions atteindre environ 16 millions, voire un peu plus. Mais si nous parlons de l'espagnol et de l'anglais, ce sont des langues qui sont beaucoup plus parlées que l'hébreu. Donc,
Le peuple a une culture de pensée globale. Et ici, ce que vous allez trouver, c'est beaucoup de personnes qui parlent plus de 2 ou 3 langues. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent même 7 langues, 7 idiomes, et cela a à voir avec la culture globale. Le business se trouve à l'extérieur. Le business ne se trouve pas à l'intérieur. Ce qui se trouve à l'intérieur, c'est la boutique hebdomadaire. Autrement dit, cela m'aidera à rester à jour, mais ne me rendra ni riche ni millionnaire. Le business, ça se trouve à l'extérieur. On voit ici par exemple la boutique du village ou le centre commercial. Donc il faut viser le centre commercial. C'est ici que les internationaux arrivent. Le produit passe, quelqu'un le voit, et il repart ailleurs. C'est ce que fait le peuple juif. Une culture de pensée globale. Toujours tournée vers l'extérieur, pas forcément physiquement. Il ne s'agit pas de partir vivre ailleurs, mais d'exporter son produit, diffuser son acide désoxyribonucléique à l'extérieur. La clé numéro 2, c'est la pratique avant la théorie. Ici, il y a quelque chose de très important, c'est l'armée. Mais je sais que dans beaucoup de... obligatoires. Ici par exemple, les jeunes souhaitent entrer dans l'armée. Pourquoi ? Parce qu'on met entre leurs mains une quantité incroyable de ressources qui coûtent des millions et des millions de dollars qu'une université ne peut pas leur offrir. Donc, la pratique dans l'armée est extrêmement importante, bien plus que la théorie. Mais quelque chose de très important, c'est que dès leur plus jeune âge, on leur enseigne le concept du volontariat. Les enfants, lorsqu'ils ont 11, 12, 13 ans, doivent se porter volontaires, par exemple, dans les hôpitaux, auprès des ambulances. Ils doivent sortir chercher des dons. Ils se tiennent devant les portes des supermarchés et cherchent des dons, cherchent des offrandes. Ils demandent aux gens « Hé, regardez, nous collectons des offrandes pour telle organisation. » Ils se sont juste portés volontaires pour 1 ou 2 jours. Mais voilà la pratique. On leur façonne le caractère dès leur plus jeune âge. On les forme à perdre la honte et à établir une relation avec les adultes. Pour une cause et un bien commun, pas pour eux, mais regardez bien. Encore une fois, le concept de donner apparaît. Je donne de mon temps. Je fais peut-être quelque chose que je n'aime pas trop faire, mais je casse des schémas pour finalement devenir une meilleure personne. La générosité et le travail en groupe apprennent beaucoup sur le collectif. Pourquoi ? On leur dit « On se retrouve à tel coin, puis on va ailleurs, et on vient vous chercher à telle heure. » Travail en groupe. Les gens n'y vont pas seuls. Rappelez-vous que le Seigneur lui-même a enseigné. Quand vous partez, partez 2 par 2. N'y allez pas seul. C'est quelque chose de très biblique. C'est quelque chose de très très juif. Le fait de travailler ensemble, de travailler en groupe. Nous grandissons ensemble, nous avançons ensemble. À partir de là, commencent à apparaître des discussions qui génèrent des idées. Beaucoup de ces discussions ressemblent à ce qu'on appelle des séances de remue-ménage. Nous nous asseyons et décidons. Aujourd'hui, séance de remue-ménage. À quoi penses-tu ? Dis-moi, 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 dis-moi. Là, toutes les idées apparaissent, et nous voyons que la clé numéro 3 est en train d'émerger. Et je pense que c'est l'une des plus importantes. Est-ce que cela a à voir avec la chutzpah israélienne ? Qu'est-ce que la chutzpah israélienne ? C'est être audacieux, être hardi. Maintenant, il y a 2 concepts de l'audace. L'un d'eux n'est peut-être pas très agréable, parce qu'ici, par exemple, quand on arrive, et c'est quelque chose que nous avons dû apprendre dans la culture, quand nous sommes arrivés, nous venons d'une culture d'Amérique du Sud, d'Argentine. Je suis né en Argentine, et je viens habitué aux baisers, aux étreintes, à la chaleur de la famille, et à être très 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 connecté. Quand on arrive ici, on se retrouve face à une culture totalement différente. Mais il faut apprendre à être audacieux. Il faut oser. Pourquoi ? Parce que tous sont audacieux et osent. Vous êtes dans la nation de ceux qui osent. Rappelez-vous que c'est aussi biblique. Il est dit que les courageux sont ceux qui s'emparent. Non, ceux qui disent « allez-y d'abord ». Rappelez-vous, lorsque les espions ont été envoyés, 10 ont dit non et 2 ont dit oui. C'est ce concept. C'est l'acide désoxyribonucléique qui se transmet toujours. Et la mauvaise partie de cela ? Ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, lorsque vous allez avec votre petit dans un parc et qu'un inconnu que vous ne connaissez pas apparaît, et l'inconnu va lui dire « Hé, les vêtements de ton petit sont mal mis, ou l'enfant est sale, ou pourquoi est-il pieds nus ? Pourquoi tu ne lui mets pas de chaussures ?»
Et ils commencent à s'immiscer dans ta vie privée d'une manière très légère, très rapide, et tu te dis, mais pourquoi comme ça? Déjà ici, on connaît la culture. Pour quelqu'un qui l'ignore, cela paraît agressif, mais pour qui la connaît, il suit simplement le mouvement. Et alors il lui dit, hé, mais tu crois vraiment que ça va lui faire du mal d'être sans chaussures, d'être pieds nus? Pourquoi tu crois ça? Et ainsi commence le dialogue entre eux. Ils sont audacieux, ce n'est pas honteux. Et justement parce qu'ils sont audacieux, ils réussissent beaucoup de choses. Pardon, c'est justement parce qu'ils sont audacieux qu'ils réussissent beaucoup de choses qu'ils doivent accomplir et qu'ils atteignent aujourd'hui. Regardez, je vais vous donner deux exemples. Un exemple très rapide, biblique, et un autre exemple non biblique. Bon, je ne sais pas si c'est biblique. En fait, c'est biblique, parce que c'est dans les Écritures. Mais évidemment, oui, c'est biblique. Mais il y a beaucoup de débats pour savoir si vraiment Dieu, est-ce un homme là-dedans, ou bien son nom n'y figure pas. Pourquoi? Parce que je parle de l'histoire d'Esther. Nous n'aborderons pas ce sujet, mais nous avons des cours dessus, et oui, c'est biblique. La question de savoir si le nom de Dieu est caché ou non, c'est un autre sujet. Maintenant, pourquoi est-ce que je veux aborder ce sujet? Parce que je veux vous montrer que c'est l'acide désoxyribonucléique du peuple juif. Vous savez que, lorsque nous revenons à cette histoire, nous constatons que le peuple juif était sur le point d'être exterminé, sur le point d'être éliminé de la terre. Mais un homme nommé Mardochée se lève. Il parle à sa parente et dit à Esther, qui était la reine à ce moment-là. Son nom juif était Hadassah. Esther est un des noms qu'elle avait adoptés, qui signifie justement caché. En hébreu, cela vient du terme liastir. Et ce qu'elle fait finit par la transformer en sauveuse ou en salut du peuple juif. Parce qu'elle doit faire quelque chose d'audacieux, elle fait quelque chose de courageux, elle fait quelque chose qui est dans l'acide désoxyribonucléique. Et c'est la Kutzpa israélienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est présentée devant le roi alors qu'elle n'était pas censée le faire. Elle s'est présentée devant le roi alors qu'il ne l'avait pas appelée, alors qu'elle n'en avait pas la permission. Et maintenant, vous pouvez dire, mais un instant, si c'était sa femme, elle pouvait se présenter quand elle voulait. Non, parce que la loi de l'époque interdisait à la reine de s'approcher du roi sans y être invitée, sans être appelée, et elle risquait soit d'être expulsée, soit d'être tuée. Donc, ce qu'elle a fait était quelque chose, c'était audacieux. Elle a osé, elle s'est lancée. La porte était fermée, mais elle l'a ouverte. Elle a cherché un moyen d'ouvrir la porte et elle est entrée. Et c'est justement ce qui manque, malheureusement, à beaucoup de gens. Beaucoup de gens manquent d'audace, beaucoup de gens en manquent. Le fait d'être audacieux, d'être agressif, mais positivement, sans impolitesse, juste dans le bon sens pour dire ok, la porte je l'ai fermée, mais il doit y avoir une solution. Il doit y avoir un moyen d'entrer. Il doit y avoir une fenêtre. Il doit y avoir un espace d'air. Il doit bien y avoir un moyen de trouver une solution. Tous les problèmes, tous, absolument tous les problèmes ont des solutions. Il n'existe pas de problème sans solution. Cela peut me prendre plus de temps pour le résoudre, ou moins de temps, mais au final, je vais trouver la solution. Mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent et baissent les bras avant. Le peuple juif réussit justement ce qu'il réussit parce qu'il a cet acide désoxyribonucléique de la Kutzpa israélienne. Le fait d'être audacieux, d'être agressif. Et c'est mon conseil. Essayez, tentez, essayez de le faire de cette manière. L'exemple non biblique est celui d'un jeune homme qui s'est présenté dans une entreprise que beaucoup d'entre vous connaissent, appelée PayPal. Cette entreprise, PayPal, avait énormément de problèmes de vol de données financières, de vol de données de cartes de crédit lorsqu'elle a commencé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune homme qui venait de terminer son service militaire avait une connaissance ici, au gouvernement. Et cette connaissance au gouvernement. Quoi? Nous parlerons aussi du réseau de connexion et de contact dans le cours. Cette connaissance connaissait quelqu'un chez PayPal et lui a dit « Écoute, donne-moi l'opportunité d'aller là-bas et de pouvoir entrer en contact avec l'une des personnes de PayPal qui prennent des décisions. » Et c'est ce qui s'est passé. Il a pris un avion, il est arrivé là-bas, jusqu'au bureau à San Francisco. Il s'assoit avec un cadre de PayPal et dit « J'ai la solution à votre problème. » Et l'homme le regarde en disant « Bon, écoute, je t'accepte parce que tu es l'ami d'un tel. Mais quelle est la solution ? » Il lui dit « Donnez-moi des problèmes, je trouverai la solution. » Il ajoute
Tu sais que j'ai ici des gens qui travaillent depuis longtemps. Je vais te donner ces livres. Et si tu trouves la solution à ces problèmes que nous avons, on en reparle. Mais en réalité, il lui a donné une quantité de livres juste pour s'en débarrasser, comme pour dire « Je vais t'honorer parce que tu es né le collègue de telle personne ». En réalité, c'est impossible. Le lendemain, le jeune homme lui apporte les résultats. Voici la solution à vos problèmes. Tous ces livres ont cette solution. Et ce qu'il a fait, c'est lui montrer un algorithme, le fameux algorithme, celui qui arrête et contrôle tous les vols de cartes de crédit. Cet homme lui a demandé « Comment cela a-t-il été possible ?» Et le garçon lui a dit ce qui suit. Moi, pendant la période où j'étais dans l'armée, rappelle-toi, dans l'armée, pendant la période où j'étais dans l'armée, il lui a dit, mon travail consistait à aller sur Internet et à commencer à chercher où allait avoir lieu le possible futur attentat. Donc ce que j'ai simplement fait, c'est voir comment ils allaient voler une carte de crédit. Donc, si mon travail se concentre là-dessus, si mon travail était d'éviter de possibles attentats humains, comment ne pourrais-je pas le faire ? Empêcher une attaque de vol financier. Donc lui, ce qu'il a fait, et comme on le fait, c'est ça l'audace, c'est se concentrer sur la solution et non sur le problème. Et le point numéro 4. Et sur ce, je conclus. Tachless, c'est tachless. Va droit au but sans détour. Regardez, le peuple juif, c'est un peuple tachless, c'est un peuple sans détour. Ici, allons droit au but. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde. Concrètement, ce que l'on fait, c'est ceci. Tu as un plan. Alors montre-moi l'action. Montre-moi comment tu veux l'exécuter et dis-moi de combien tu as besoin. C'est tout. Ici. Ne viens pas me raconter d'histoire. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai créé ceci, j'ai créé cela, et regarde, je veux faire ça. Alors ils vont te dire, attends, pose ton plan. Quelle est la vision? Quel est le plan d'action et de combien d'argent as-tu besoin? C'est tout. Si on est clair, on sait quelle est la solution. D'abord, il faut savoir quel est le problème. Ensuite, il faut chercher la solution, mais se concentrer sur la solution, pas sur le problème. Et alors il dit « J'ai besoin de tant d'argent ». Et le réseau de contacts fait apparaître cet argent. C'est ce qui se passe maintenant. Vous avez vu de nombreuses entreprises émergentes, ce qu'on appelle les fameuses startups israéliennes. Ces fameuses startups israéliennes sont nées comme des entreprises émergentes. D'idées. Quelqu'un en avait une, mais n'avait pas les fonds. Alors l'investisseur arrive, il met l'argent et l'entreprise avance. Comment travailler ensemble ? Encore une fois, il n'y a pas d'égoïsme. Il y a le travail en équipe et la recherche d'une solution. Regardez, je veux conclure avec ceci. Sur ce point, il y a eu une réunion de leadership dans la ville de Jérusalem, et c'est ce que je vais vous raconter. Ce n'est pas réel, mais cela démontre l'acide désoxyribonucléique du peuple juif. Alors, il dit que lors de cette réunion de leadership à Jérusalem, le Seigneur est en train de rassembler un leader rabbinique, un leader catholique et un leader de l'islam. Alors, il réunit ces 3 dirigeants là-bas, dans la ville de Jérusalem, pour leur faire une annonce. Quand les 3 arrivent, il la leur fait. Il leur dit « Écoutez, j'ai décidé, c'est Dieu qui parle ici. J'ai décidé que je vais mettre fin à l'humanité. J'en ai assez de ces gens qui se plaignent tout le temps, qui font toujours des choses que je leur dis de ne pas faire. Ils désobéissent. Ce peuple est dur, donc je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Ce que je vais faire, c'est envoyer un second déluge. Il l'a déjà fait dans le passé. Il va envoyer un second déluge. » Alors Dieu s'en va, et les 3 chefs restent là. Ils se regardent les uns les autres. Que Dieu nous aide. Et ils s'en vont. Donc les chefs islamiques s'en vont et rassemblent tous leurs chefs islamiques et leur disent ceci. Écoutez, Dieu nous a réunis à Jérusalem et nous a dit qu'il allait envoyer un second déluge. Donc, ce que nous devons faire, c'est essayer d'être la plus grande religion. Jusqu'à ce que le déluge arrive, allez, et ayez beaucoup d'enfants, fondez de grandes familles et faites plein de choses que vous pouvez faire. La religion qui aura la domination et qui sera la plus grande jusqu'à ce que ce second déluge arrive. De l'autre côté, le catholicisme. Leur chef s'adresse aux dirigeants catholiques. Regardez, c'est pareil. Dieu nous a réunis à Jérusalem et nous a annoncé un second déluge. Alors je veux que...
vous y alliez et partagez la bonne nouvelle. Nous devons atteindre le plus de personnes possible pour qu'elles soient sauvées, avant que la mort ne les atteigne, et qu'elles n'aient plus d'opportunités, avant que les eaux ne recouvrent la terre. C'est ensuite le tour du rabbin, qui réunit ses dirigeants et dit « Regardez, Dieu nous a rassemblés ici à Jérusalem, car il était ici. Dieu nous a réunis à Jérusalem et a sollicité le chef catholique, le chef de l'islam et nous. Et il nous a dit qu'il allait y avoir un second déluge. Alors nous avons un nouveau défi, c'est ce que dit le rabbin. Nous avons un nouveau défi. Et le nouveau défi que nous avons, c'est que nous devons apprendre à survivre sous l'eau. Vous m'avez compris. Le second déluge arrivait pour recouvrir complètement les eaux. La pensée de survivre, la pensée d'être le meilleur en tout, la pensée de travailler ensemble. La pensée d'être agressif, d'avoir de la chutzpah, et la pensée d'être tajl, d'aller droit au but, était là. Nous devons apprendre à survivre sous l'eau. C'est-à-dire, cherchons la solution. Il y a le problème. Le problème est imminent. Il arrive, mais nous devons chercher la solution. Nous savons déjà qu'il y a un problème. Cherchons la solution. Apprenons. Nous allons vivre sous l'eau. C'est l'acide désoxyribonucléique du succès du peuple d'Israël en tant que nation. Nous, dans le cadre du cours que nous allons partager, c'est de parler un peu plus de l'acide désoxyribonucléique personnalisé que chacun d'entre vous peut adopter et appliquer. Pourquoi ? Parce que vous avez été greffé. Le livre des Romains dit que vous avez été greffé sur l'arbre, qui est la racine. Et beaucoup de gens se trompent et prennent ce concept pour l'emmener ailleurs, au lieu de s'en tenir à des concepts sains. L'un des concepts que nous avons, c'est de créer une relation saine avec Israël et avec le peuple juif, et de connecter l'Église mondiale. Le leader mondial situé hors d'Israël. Je voudrais vous parler un peu maintenant, avant de terminer du cours en ligne. Très rapidement. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette petite discussion que nous avons eue ici, même si elle n'était pas si petite. Nous sommes restés ici assez longtemps, pas mal de minutes. Mais je pense que c'était important pour que vous puissiez comprendre le concept de ce que vous allez apprendre. C'était simplement cela. Vous avez vu par exemple, quand vous allez dans un restaurant et qu'on vous apporte quelque chose comme ça, ou quand vous allez dans un supermarché et qu'on vous dit « Tenez, goûtez ». Et si vous voulez, le produit est là, emmenez-le chez vous. Nous avons la possibilité de nous connecter par Zoom 2 fois par mois. Il se connecte par Zoom et en plus, les cours sont enregistrés pour que vous puissiez continuer à les regarder, les revoir et les dévorer, comme on dit, et ainsi apprendre sans cesse. Nous vous envoyons également des PDF et des fichiers Excel pour apprendre la planification financière. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre au fur et à mesure, et tout au long de ce cours. Les cours sont enregistrés et consultables à tout moment. Un certificat sera remis à chaque élève. Actuellement, nous avons plusieurs cours liés à la finance. Si vous suivez un certain nombre de cours spécifiques, vous pouvez devenir un coach, quelqu'un qui enseigne la finance. C'est ici que nous allons adopter des pratiques financières saines dans l'utilisation de l'argent. Nous allons utiliser l'argent de manière intelligente, c'est-à-dire apprendre à utiliser l'argent intelligemment. Comment apprendre à percevoir les opportunités d'affaires afin de finalement vous aider à réaliser le rêve d'avoir votre propre entreprise? C'est quelque chose que le peuple juif fait avec beaucoup de facilité. Ici, 3 personnes sur 4 réunies sont entrepreneurs. D'un autre côté, il s'agit de les aider à sortir de leurs dettes. Beaucoup de gens sont aujourd'hui endettés ici. Vous allez recevoir de nombreux conseils sur la façon de sortir de vos dettes actuelles. D'un autre côté, je veux aussi vous dire qu'il y a beaucoup d'autres cours. Par exemple, nous avons des cours de finance, de planification personnelle et familiale en ce qui concerne le monde des finances. Le travail en famille là, qui est très important. En période de crise comme en période d'opportunité, le travail en famille est très important. Regardez famille, je vous le dis vraiment, il faut s'impliquer. Il y a quelque chose de très fort dans la culture hispanique, où l'on ne veut pas montrer aux enfants. Quand une famille traverse des difficultés financières, et vous savez ce qu'ils font. Privent-ils l'enfant de devenir un futur entrepreneur? Nous allons voir cela dans l'un des cours. Pourquoi? Et c'est simple, je peux vous assurer que c'est simple. Et ensuite,
Nous avons aussi beaucoup de cours qui sont basés sur les principes de la Bible, et évidemment, beaucoup de choses qui y sont liées, et des conseils du peuple juif. Nous arrivons ici à la fin du cours. Nous arrivons ici à la fin de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous demande, si vous voulez... Non, je ne vous demande pas. Bon, si. Je vous demande et je vous conseille de visiter notre site web. Allez-y, israeladora.com. Lorsque vous entrez sur le site web Israeladora, vous allez trouver un logo qui dit Israeladora. Et vous allez trouver un autre logo qui dit de l'Anna Academy. Vous allez cliquer sur le logo qui dit de l'Anna Academy. Là, vous voyez de l'Anna Academy. Et là, vous allez voir tous les cours que nous avons en ligne. Et vous allez pouvoir prendre une adhésion. Regardez, nous avons 3 options d'adhésion. Alors choisissez l'une des options d'adhésion. Et quand Israël rouvrira, nous nous retrouverons ici. Ici, nous pourrons nous voir physiquement. Nous avons l'école à Jérusalem. L'académie se trouve physiquement à Jérusalem. Pour que vous puissiez aussi profiter pleinement des cours que nous proposons, archéologiques, bibliques, historiques, et bien d'autres choses encore que nous avons à vous offrir. Et je profite aussi de cette occasion pour vous inviter à découvrir un contenu exclusif que nous allons proposer. Des vidéos exclusives de la semaine de Pessa, la célèbre semaine de Pâques. Nous allons enseigner du point de vue culturel et historique du peuple hébreu. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où le Messie se trouvait à Jérusalem? Alors, faites bien attention. Cela aura lieu du 1er au 6 avril. Vous devez vous inscrire pour cela. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Mais il faut s'inscrire. Et évidemment, par conséquent, vous pourrez utiliser ces astuces et devenir concrètement des experts. Et que vous ayez de l'autorité au moment de parler d'Israël. Alors, sans plus tarder, un immense merci de m'avoir accompagné, de ne pas m'avoir laissé seul ici pour cette discussion d'aujourd'hui. J'espère que cela a été une bénédiction pour vous tous. Allez sur le site internet, connectez-vous, suivez un cours. On se retrouve dans les cours via Zoom. Et je peux vous assurer que nous allons vous aider à améliorer vos finances. Et nous allons vous aider à ce que vous puissiez vraiment devenir des propriétaires. Avec les conseils des experts qui ont appris à utiliser l'argent. Selon les Écritures, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans les cours là-bas, à The Land Academy. Shalom à tous, au revoir.